Comment résoudre le problème des batteries qui se déchargent rapidement? Salut à tous, moi c'est Astuce Sympa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre un problème de batterie qui se décharge rapidement. Alors, si votre batterie se décharge vite, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je dis bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous allez trouver votre solution dans cette vidéo. Pour commencer, je vais citer tout ce qui fait décharger votre batterie. La première chose, nous avons la luminosité. Vous avez compris, je dis bien la luminosité de votre téléphone. C'est un aspect, il fait partie des premiers aspects qui font décharger votre batterie le plus rapidement possible. Car c'est lui qui permet d'éclairer le téléphone Android. Il dit, il fait décharger très rapidement votre téléphone Android. Deuxième aspect, nous avons les réseaux. Les réseaux aussi font décharger votre téléphone Android. Ces réseaux-là peuvent être le Wi-Fi, le Bluetooth, les données mobiles ou encore tout autre réseau. Et un troisième aspect, nous avons les processus en arrière-plan. C'est quoi les processus en arrière-plan? Bon, je vous explique. Quand vous finissez d'utiliser une application, disons n'importe quelle application, YouTube, TikTok, quand vous sortez de cette application-là, quand vous fermez l'application, vous croyez peut-être que l'application a été fermée, il ne peut plus, donc il est vulnérable. Non, c'est bel et bien le contraire. Cette application continue encore à travailler derrière l'application, même derrière le téléphone même étant fermé. C'est pour ça qu'on dit processus en arrière-plan. Il continue à travailler en arrière-plan, donc travaille à faire les choses, donc comme c'est connecté au réseau internet, ce qui bouffe la batterie. Comme finir la tâche que vous avez commencé, ce qui bouffe la batterie. Donc ce sont ces processus-là qui font bouffer la batterie en arrière-plan aussi. Je reprends. Les aspects qui font bouffer, qui consomment plus de batterie sur votre téléphone, nous avons la luminosité, nous avons les réseaux et nous avons les processus en arrière-plan. Ce sont ces trois principales choses-là qui tuent votre batterie ou encore qui déchargent votre batterie. Comme solution de ce problème, je vais vous proposer, quand vous utilisez votre téléphone, première solution, quand vous utilisez votre téléphone, c'est un endroit très clair là où il y a le soleil, augmentez la luminosité jusqu'à la fin, c'est normal, pour mieux voir votre écran. Mais si vous êtes dans une pièce sombre, diminuez la luminosité jusqu'au quart même, parce que ça serait normal que vous voyez, et ça économise la batterie de votre téléphone. Ou encore, vous mettez sur automatique, juste ici. Vous voyez, ça règle automatiquement la luminosité selon la pièce là où vous êtes, selon la luminosité de l'endroit où vous êtes. Si c'est sur le soleil, vous allez constater que ça va totalement augmenter. Deuxième astuce, nous avons les réseaux. Bien sûr que c'est les réseaux que vous voyez là font décharger la batterie. Pourquoi? Quand vous mettez une carte SIM dans un téléphone, les réseaux le téléphone va chercher à capter le réseau. Bluetooth. Quand vous activez le Bluetooth va se déployer et chercher les Bluetooth disponibles afin de les afficher. Même quand vous marchez, ça cherche les Bluetooth disponibles. Et pour faire ça, ça a besoin d'énergie. Et ça utilise quelle énergie? Ça utilise l'énergie de la batterie. Exactement même chose pour les Wi-Fi. Le Wi-Fi, quand vous allez l'activer, il va se mettre à chercher les réseaux Wi-Fi disponibles et pour utiliser l'énergie de la batterie toujours. Alors, si vous ne faites absolument rien avec ces réseaux-là, désactivez-les. Je dis bien désactivez-les. Ou si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réseau, je vous conseille de mettre le téléphone sur mode avion. Comme si vous mettez sur mode avion, afin que le téléphone ne cherche pas à capter un réseau. Quand vous allez mettre sur mode avion, ça va abandonner le réseau, ça va plus chercher à capter le réseau. Quand ça cherche à capter le réseau, ça décharge la batterie. Et troisième solution, vous devez désactiver les processus en arrière-plan. Ces processus-là se trouvent dans l'option pour les développeurs. Je vais vous montrer comment l'activer. Vous partez dans les paramètres du téléphone. Avant de continuer, je vais vous demander juste un petit truc. Et c'est normal que je vous le demande car toutes les chaînes YouTube le font. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous au moins à la chaîne et likez cette vidéo si elle vous a plu. On continue. Je vais vous montrer comment l'activer. Vous partez dans les paramètres du téléphone. Dans les paramètres du téléphone, vous partez sur système et vous partez sur à propos du téléphone. Vous allez voir toutes ces informations sur votre téléphone. Vous allez taper sur le numéro de but. Vous tapez 7 fois. On va vous demander un schéma pour confirmer votre identité. Et on vous dit que vous êtes désormais un développeur. Vous rentrez cette option qui va être activée. Vous rentrez dedans et vous cherchez. Vous allez chercher l'option application qui est juste ici là. Sur l'option application, vous allez voir limite de processus en arrière-plan. Vous tapez sur 3 processus maximal ou 4 processus maximal.
à vous de choisir. Moi, je tape sur 4 processus maximal. Quand vous allez taper comme ça, quand vous allez sortir de l'application, ce sont les applications importantes, au trop 4, qui vont se mettre à travailler derrière le téléphone. Je dis les choses que vous faites importantes dans l'application, qui vont se mettre à travailler derrière le téléphone. Donc, c'est optimiser la batterie. Vous optimisez la batterie, vous partez dans batterie ou laboratoire de batterie, comme ceci là. Et dans le laboratoire de batterie, où vous n'avez pas trouvé cette base là, vous partez dans les paramètres de votre téléphone. Dans les paramètres, vous cherchez laboratoire de batterie ou encore vous cherchez batterie. Dans batterie, vous tapez sur paramètres professionnels. Paramètres professionnels, vous tapez sur paramètres avancés. Et après, vous tapez sur optimisation de la batterie. Vous allez voir toutes ces applications non optimisées. Vous cliquez sur là, vous tapez sur optimiser, qui est juste ici. Recommandé pour améliorer l'autonomie de la batterie. Vous faites ça sur toutes les applications. Ça va aider à réduire la consommation de la batterie. Vous partez sur rappel de consommation d'énergie. Vous rentrez de quelque part en arrière. Vous tapez sur gestion de la consommation d'énergie. Vous partez sur rappel de la consommation d'énergie et vous cliquez sur activer. Après avoir activé, vous allez voir que toutes ces applications se sont activées. Et en descendant, vous allez voir d'autres applications qui ne sont pas activées et vous les activez tous. Ce qui est là, c'est que quand une application va trop consommer de la batterie, le téléphone va vous notifier. Ça va vous avertir qu'il y a une application qui consomme trop de batterie. Et quand ça consomme trop de batterie, ça vient s'afficher ici. Et tout ce que vous avez à faire, vous avez qu'à cliquer sur la croix qui se trouve au bout de l'application. Ça ferme complètement l'application. Alors, si vous faites toutes ces choses-là et que votre batterie continue toujours à se décharger, j'ai une dernière solution qui pourra vous aider. C'est de partir chez votre technicien téléphonique. Lui dit de charger votre batterie. Il dit vous chargez la batterie. Parce qu'il y a certaines batteries aussi qui se gâtent, qui se détériorent, qui n'arrivent plus à résister le téléphone, qui n'arrivent pas à résister l'énergie du téléphone. Et c'est ça la meilleure solution. Si vous faites tout ce que je vous ai montré là, ça ne marche pas. Dans les commentaires, ce que vous avez plus aimé parmi tout ce que je vous ai, parmi toutes les solutions dont je vous ai citées. Alors, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Car je fais des vidéos comme celle-ci là chaque semaine.